Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 10 conseils indispensables pour prospecter en B2B en 2025. Pour me présenter, je suis Fahim Hassani, j'ai fondé l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead, on est une agence de prospection téléphonique. Notre métier consiste à prospecter en externe pour des boîtes. Donc des entreprises externalisent auprès de nous leur prospection. Comme ça, nous, on fait la partie téléphonique, on leur génère les rendez-vous et peuvent se concentrer sur le closing. Et donc, de par mon métier, je suis amené quotidiennement à voir défiler plein de prospections différentes dans plein d'industries différentes. Et l'idée de cette vidéo, c'est de venir vous présenter 10 conseils qui pour moi sont indispensables pour réussir en prospection B2B en 2025. Et là, comme vous le voyez ici, il y a un plan et on va dérouler ensemble chacun de ces conseils. Pour moi, le premier conseil, il est simple, c'est qu'un pipeline rempli résout tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que l'idée de la prospection, pourquoi on fait de la prospection et pourquoi est-ce qu'on en fait de manière quotidienne? L'idée, c'est d'avoir un pipeline qui va être rempli, d'avoir un CRM, d'avoir des agendas pour vos commerciaux ou pour vous-même qui sont full de rendez-vous. C'est l'objectif final qu'on vise quand on fait de la prospection. Et l'idée, c'est que dans votre quotidien, dans le quotidien d'un entrepreneur, dans le quotidien d'un responsable ou même d'un directeur ou bien même d'un commercial, vous allez être amené à voir plein de choses défiler et qui peuvent donner l'impression qu'il y a plus important que de créer, de générer de la pipeline. Mais en fait, non. La pipeline, c'est le plus important parce que même avec un mauvais closing, le volume de rendez-vous que vous allez pouvoir générer va vous permettre de faire entrer du chiffre d'affaires, de signer des deals. Même si votre produit aujourd'hui n'est pas parfait, le fait de faire entrer autant de monde dans votre tunnel de vente, dans vos process, ça va vous permettre de mieux comprendre les personnes qui ont besoin de ce service et d'être capable de mieux les servir. Et puis aussi, le fait d'avoir une pipeline, ça va faire entrer du cash et cash is king. Ça va vous permettre de financer vos opérations, ça va vous permettre de payer vos factures, de payer vos salaires et de faire tourner l'activité. Une pipeline remplie résout tous les problèmes pratiquement d'une entreprise. Ce qui nous amène maintenant au deuxième conseil. Donc si une pipeline remplie résout tous les problèmes, eh bien les activités qui peuvent permettre à cette pipeline de se remplir doivent être notre priorité absolue. Et par activité, la première, c'est la prospection, le fait de prospecter tous les jours. Pas prospecter une fois, deux fois par semaine, pas prospecter quelques fois quand le pipeline commence à se vider, prendre l'habitude de faire cette action-là quotidiennement. Un point commun que moi je vois chez les petites entreprises, c'est chez les TPE, voire même parfois certaines PME, c'est l'irrégularité au niveau de leur pipeline. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ils ont prospecté, du coup, en fait, ça monte. Et puis, quand ils sont là, ils ont beaucoup de projets à gérer. Ils ont des nouveaux clients qui entrent, ils ont des sujets de management, de delivery. Du coup, ils arrêtent, ils laissent la partie commerciale. Et ce qui se passe, c'est que 3 mois, 6 mois, un an après, ça redescend. Donc, ils reprennent la partie commerciale, ils reprospectent et du coup, ça remonte. Et après, quand tout commence à aller, ils arrêtent, donc ça redescend, pour ensuite remonter, redescendre, et ainsi de suite. C'est pas ce qu'on veut. Nous, dans la mesure du possible, on va chercher quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, une croissance continue, logique, progressif, de votre nombre de rendez-vous, de votre chiffre d'affaires, des rendez-vous que vous faites, du closing que vous faites. Et pour atteindre ce niveau-là de croissance et de développement, évidemment, ça ne peut pas être totalement linéaire. Bien sûr, il va y avoir des moments où ça va bloquer parce que la partie delivery ne va pas suivre et il va falloir que vous fassiez les recrutements. Mais l'idée, c'est de s'inscrire dans une progression constante. Et pour avoir ça, en fait, il faut prospecter tous les jours. Donc, évitez les à-coups, évitez le je mets à fond dans la prospection parce qu'on a besoin de chiffre d'affaires et du coup, dès que ça commence à marcher, j'arrête, je vais autre part parce que vous aurez constamment besoin de générer un nouveau flux d'opportunités. Il faut que cette partie-là, elle soit résolue et qu'il y ait une personne ou une boîte ou un groupe qui sera là pour bosser tout le temps, tous les jours pour vous et faire entrer des nouveaux deals dans la boîte. Maintenant, le troisième conseil, ça s'applique beaucoup plus à vos équipes ou aux SDR, aux personnes qui font la prospection de manière quotidienne. Pour réussir à prospecter tous les jours, il faut savoir protéger son temps. Parce que le fait de prospecter, ça va commencer à créer des opportunités. Du coup, on va avoir du R1, du R2, du R3. On va avoir des emails à envoyer, on va avoir du follow-up. On va devoir faire des propositions, on va devoir bosser sur des devis. On va devoir appeler des prospects, relancer des clients. Voilà, il y a toute cette partie qu'on peut qualifier dans une certaine mesure de déchets opérationnels, de déchets sur la partie commerciale, parce que toutes ces tâches-là sont nécessaires, mais ce n'est pas forcément ces actions-là qui vont vous permettre de faire progresser la pipeline, de la maintenir à un état de croissance continue. Donc il faut que vous soyez préparé à ça quand vous allez vous mettre à prospecter. Et vous allez avoir des rendez-vous à effectuer, des emails à envoyer, des prospects à relancer, des devis à faire. Et il faut que vous vous prépariez par rapport à ça parce que vous devez absolument, comme je vous le dis ici, protéger votre temps. Et donc la meilleure manière de protéger votre temps, ça va être de standardiser, de déléguer et d'automatiser un maximum de choses. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir.
Si jamais à chaque nouveau client, vous devez réfléchir à quelle offre vous allez faire pour vous adapter à telle circonstance, à telle demande, si à chaque fois vous faites du sur-mesure, c'est pas possible. Le sur-mesure est l'ennemi du scale quand on vend du service. Et donc, vous devez standardiser votre offre. Vous devez également templatiser un maximum de choses, comme par exemple les emails. Moi, par exemple, au niveau de Monsieur Lead, on a tout un ensemble de modèles d'emails qu'on va utiliser en fonction des différents sujets. Donc, si on veut demander une réunion rapide, là, c'est plus pour un client ou un prospect qu'on a déjà en interne. On a un modèle qu'on peut transmettre pour proposer notre échange. Suite à un point, on a besoin de faire un débrief. On a un modèle, un template d'email qu'on va venir suivre. Donc, moi, je prends ou la personne prend cet email, on va mettre ça sur ChatGPT. Ensuite, on fait un vocal pour expliquer le contexte et puis automatiquement, ChatGPT va mettre en forme l'email, on fait un copier-coller et on envoie ça. D'ailleurs, soit dit en passant, ces 13 modèles pour effectuer les relances, le suivi commercial, ces templates, c'est une ressource qui est disponible gratuitement. Donc, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra donc d'obtenir l'accès à cette page Notion. Vous allez avoir donc tous ces modèles d'email que vous pourrez utiliser pour gagner du temps et ne pas réfléchir à chaque fois qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris et gaspiller comme ça de la batterie. Vous pourriez utiliser pour aller chercher des nouveaux clients typiquement. Après, quand vous avez passé cette partie-là, vous pouvez également travailler avec des assistantes commerciales ou même des assistantes virtuelles, donc des personnes qui vont effectuer toutes les tâches admin de la partie commerciale, à savoir envoyer les emails, faire les devis, relancer les clients, relancer les prospects. Vous mettez en place votre process, vous recrutez une assistante virtuelle et vous lui demandez de s'occuper de cette partie-là. Ça va vous permettre à vous, en tant qu'entrepreneur, de rester focalisé sur la génération de nouvelles opportunités et la signature de ces opportunités. Et puis tout le reste, bah, c'est géré par d'autres personnes. Ou même si aujourd'hui vous avez des commerciaux, il faut que vous pensiez également à les soulager de cette partie-là, parce que l'une des raisons numéro une pour laquelle les commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce qu'ils font trop d'admin, parce que le temps que vous passez, une heure que vous allez passer à peaufiner un parfait email pour relancer un prospect, en fait, c'est une heure, vous aurez peut-être pu appeler 25 nouvelles boîtes et potentiellement générer 1, 2, 3 rendez-vous avec des potentiels nouveaux clients pour l'entreprise. Donc, le coût d'opportunité, il est énorme quand on est un commercial. Ce qui m'amène maintenant à transitionner sur le fait que, du coup, on doit prospecter, on doit le faire tous les jours, on doit protéger notre temps, donc on doit standardiser. Mais après, il faut savoir que toutes les actions de prospection n'ont pas le même ROI par temps investi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de la prospection, vous allez avoir le choix entre le téléphone, l'email ou faire des messages LinkedIn. Ça, c'est le classique pour des boîtes en B2B. Maintenant, le plus facile, et là où vos équipes d'ailleurs vont avoir tendance à vouloir aller, ça sera dans les emails, ça sera dans les messages LinkedIn, parce qu'avavec des outils comme Wallaxy, Lemlist ou même encore la Growth Machine, toutes ces plateformes vous permettent d'automatiser la conversation, d'envoyer en automatique des messages LinkedIn de prospection. Du coup, c'est beaucoup plus facile parce que vous mettez sur la plateforme, vous générez une liste de 1000, 2000, 500, je ne sais combien de prospects. Vous les pluguez dedans et du coup, automatiquement, ils vont recevoir des emails, une séquence que vous allez pouvoir rédiger, travailler et envoyer en automatique. C'est hyper facile. Mais vous savez, c'est quoi le coût quand une action est facile? C'est que tout le monde le fait. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est des outils qui vont coûter entre 30 et 100 euros par mois. Ils offrent pour beaucoup, comme là ici, la possibilité de faire un essai gratuit de 14 jours. Et du coup, c'est facile, tout le monde peut le faire. Le commercial moyen qui est en train de se lancer, ou même qui est en alternance, ou qui est même en stage, ou qui regarde des vidéos YouTube et qui veut devenir entrepreneur, il peut venir vous concurrencer et il fait concurrence avec vous sur les emails, sur les inbox de vos prospects. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Les entrepreneurs, les C-level, les personnes que vous souhaitez toucher, ils sont inondés sur ces canaux. Parce que c'est facile de faire des messages LinkedIn. Par contre, prendre le téléphone et appeler un inconnu pour essayer de décrocher un rendez-vous et lui pitcher notre offre, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une barrière à l'entrée qui est psychologique. Il y a également un coût en matière de courage. Il faut oser prendre le téléphone et appeler des prospects, se prendre des portes, recommencer. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et donc, il faut que vous vous méfiez des canaux qui sont les plus faciles d'accès, à savoir les emails et les messages LinkedIn, parce que c'est facile, du coup les boîtes de réception sont inondées. Il y a moins de conversations qui vont être générées potentiellement, même si ça fonctionne, plutôt ça peut fonctionner. Mais les personnes que j'ai vues faire fonctionner de l'emailing en prospection ou des messages LinkedIn, elles sont très très fortes, très très balèzes. Et même là, le fait qu'il y ait tout le monde qui fasse la même chose, ça complique la tâche. Ce qui m'amène à transitionner pour vous parler de prospection téléphonique. Alors,
mes propos peuvent sembler biaisés parce que pour le coup, mon agence fait de la prospection téléphonique. Et là, je suis en train de vous dire que les emails et LinkedIn, ça fonctionne pas des masses en prospection. Et bizarrement, je vous recommande de faire de la prospection téléphonique. Mais il faut savoir un truc, moi, de base, mon métier, ça a été pendant plusieurs années d'être consultant en marketing et d'aider des entreprises à générer plus de leads par le marketing digital de manière large. Et du coup, j'ai testé, j'ai fait, j'ai appris, j'ai expérimenté de l'inbound marketing, donc création de contenu sur YouTube, comme vous le voyez là, sur du blogging, sur du podcast, sur LinkedIn, et également publicité payante sur Meta, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube, prospection automatisée via du LinkedIn avec du Wallaxy, Lemlist, la Growth Machine, et également de la prospection par email, et puis à la toute fin, la prospection téléphonique. Et moi, initialement, je n'ai pas forcément un intérêt à défendre un canal plutôt qu'un autre parce que je les ai tous testés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le canal qui va avoir le meilleur rendement en temps investi, en coût pour le client et en retour sur investissement. Parce que derrière, j'ai une presta à vendre et je veux vendre une presta où les clients vont rester longtemps. Et pour que les clients restent longtemps, il faut que ça marche pour eux et que je sois capable de leur démontrer, vous avez investi tant sur telle presta, ça vous a permis de générer tant en rendez-vous et ces rendez-vous, ça a permis de closer tant de clients. Voilà le ROI. C'est ce qui m'a amené à aller vers la prospection téléphonique. Même si c'est le canal le plus difficile, mais c'est celui qui donne les meilleurs rendements. Et donc c'est important de vous donner ce contexte pour que vous soyez capable de situer cette prise de parole. La raison pour laquelle je suis arrivé à faire de la prospection téléphonique et à proposer une prestation, une agence dédiée à la prospection téléphonique, c'est parce que c'est le canal qui a les meilleurs rendements. Parce que le prospect, on l'a tout de suite au téléphone. On lui pitch notre offre. Du coup, on a des feedbacks de la personne en question. Là, quand vous faites un email, je ne suis pas obligé de vous répondre. Je peux simplement ignorer votre demande. Sauf que vous ne savez pas, est-ce que j'ai pas répondu parce que je suis pas intéressé, mais le je ne suis pas intéressé, c'est pourquoi? C'est parce que c'est pas le bon timing, c'est parce qu'on a déjà quelqu'un pour ça, c'est parce que c'est pas un sujet pour nous, c'est parce que on a déjà testé cette presta ou cet outil, ça n'a pas fonctionné pour nous, du coup on pense que ce que vous proposez ne fonctionnera pas du tout. Vous n'avez pas ces éléments, vous avez juste là, vous rentrez dans votre outil de growth et d'automatisation de prospection par email et LinkedIn. Vous voyez que vous avez un taux de réponse de temps. Il y a tant de prospects qui n'ont pas répondu, mais vous ne savez pas pourquoi ils ne vous ont pas répondu. Et donc, vous n'avez pas la possibilité d'itérer, c'est-à-dire de faire des corrections pour pouvoir améliorer vos résultats. Également, les échanges ne sont pas directs. Quand vous appelez une personne, vous pouvez échanger directement avec elle. Elle va pousser des objections. Alors, c'est pas le bon timing, on a déjà testé ça, ça n'a pas marché, ou je ne suis pas intéressé, mais là, la différence, c'est que vous pouvez répondre pourquoi ça ne vous intéresse pas? Ok, mais qu'est-ce que vous avez déjà testé auparavant? Pourquoi vous pensez ça? Et ça permet donc de rebondir, de traiter des objections et de caler peut-être des rendez-vous qualifiés et de closer le client par la suite. Moi, je vous invite à prioriser le téléphone parce que ça vous permettra d'avoir plus de conversations. Et le fait d'avoir plus de conversations, ça vous permettra d'avoir plus d'opportunités et donc d'avoir plus de pipeline et plus de chiffre d'affaires potentiellement généré. Maintenant, le septième conseil, c'est quand vous allez vous lancer sur la prospection téléphonique, s'il vous plaît, ne cherchez pas à appeler tous vos prospects, toutes les différentes personnes, toutes les différentes entreprises avec qui vous travaillez aujourd'hui. Pour la plupart des boîtes, les clients vont être dans des secteurs différents. Ce qui les réunit, ça va être une problématique. Par exemple, vous êtes un éditeur de logiciels, vous faites des logiciels pour des entreprises. Du coup, vous pouvez travailler avec des startups, vous pouvez travailler avec des ESN, vous pouvez travailler avec même le gouvernement pour avoir besoin de développer un logiciel, un outil. Et du coup, votre clientèle, elle est variée, elle est diversifiée. C'est dans différents secteurs, parfois même différentes typologies de boîtes. Vous pouvez bosser avec la startup qui vient à peine de se lancer, qui n'a pas de salariés, mais qui a levé des fonds, qui a obtenu un financement. Comme vous pouvez bosser avec une PME qui est plus stable, plus de revenus, beaucoup plus d'assises. Mais quand vous allez faire votre prospection, vous devez vous concentrer sur un segment par prospection. Le segment, ça peut être une industrie, industrie donc secteur. Par exemple, je vais lancer une prospection, je vais cibler que les agences immobilières, je vais cibler que les cabinets comptables, je vais cibler des notaires, je vais cibler des médecins, je vais cibler des boîtes de conseil. Et dans ces boîtes-là, je vais cibler des boîtes qui ont entre 11 et 50 salariés. Et dans ces boîtes-là, je ne vais parler qu'avec des responsables marketing ou des directeurs marketing ou directrices marketing, ce qui permet comme ça d'avoir des listes de prospection homogènes. Donc du coup, je vous ai spoilé le conseil numéro 8, qui est donc de faire des listes de prospection homogènes. Parce que ça va être beaucoup plus facile pour votre SDR, pour la personne qui va faire la prospection,
d'enchaîner les appels. Là, il raccroche, il est en train de discuter avec un comptable. Et puis ensuite, il appelle, il va parler avec un avocat. Et après, il appelle une autre boîte, il parle directement avec le CEO d'une boîte avec 500 personnes. Il raccroche, il rappelle un restaurant avec 5 personnes qui bossent dedans. C'est trop compliqué, c'est trop varié. Et le SDR n'a pas le temps d'apprendre, il n'a pas le temps de comprendre le fonctionnement d'une industrie, sa manière de verbaliser sa problématique, de visualiser cette solution-là, la finesse dans les problématiques que cette industrie-là rencontre. C'est du volume pour du volume, c'est déshumanisant, c'est pas agréable pour la personne qui prospecte, c'est pas du tout agréable pour les personnes qui se font appeler parce qu'ils sentent que c'est mécanique. Et vous, pour la personne, pour l'entreprise qui a demandé ce travail-là, ce travail de prospection, vous n'allez pas avoir des résultats optimaux et c'est pas du tout bon pour votre image de marque. Donc faites des listes de prospection homogènes. Ce qui me permet maintenant de transitionner sur le conseil numéro 9. Ne pensez pas qu'au tout début, vous allez avoir, dès vos premières sessions, beaucoup de rendez-vous qui vont tomber. Vous allez peut-être en avoir un petit peu, peut-être assez par rapport à vos attentes, peut-être pas du tout. On ne sait pas par quoi est-ce que ça va commencer parce que pour la plupart des boîtes, vous avez certainement jamais fait de la prospection de manière sérieuse et structurée. Vous n'avez pas de documentation sur cette partie-là. Ou même vous avez des personnes qui ont prospecté mais rien n'a pas été documenté. Donc à chaque fois qu'une personne doit lancer une prospection pour vous, qu'elle soit en interne, c'est-à-dire une nouvelle recrue, ou bien en externe, une agence avec laquelle vous allez travailler, ça commence tout le temps de zéro. Et donc il y a un apprentissage qui va être fait. Vous pensez que voilà mon client, voilà mon marché, voilà potentiellement ce qui peut les intéresser. Mais quand on va appeler cette personne, il y a tout le temps une nuance, il y a tout le temps une finesse. Finalement, il y a des segments marchés qui vont réagir mieux que d'autres. Il y a parfois des enjeux de temporalité. Ils ne sont pas encore dans une phase où ils envisagent une solution comme celle-là. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il faut que vous soyez prêts à cette réalité-là. Ne pensez pas qu'en lançant, ça va tout de suite fonctionner. Comme quand on va à la salle de sport, on ne s'attend pas à avoir des abdos et des pectoraux et des gros bras tout de suite. Il y a un temps pour tout. Mais cela étant dit, il faut que vous documentiez ce que vous faites avant, pendant et après votre prospection. Parce que là, au tout début, vous allez apprendre des choses. Ok, tel segment marché, les comptables, finalement, ça, c'est pas trop un enjeu pour eux. Par contre, les avocats, ils réagissent beaucoup mieux quand on leur parle de ça. Et ok, maintenant on est parti à fond sur les avocats, mais finalement, c'est pas tous les avocats qui sont intéressés. C'est plus les avocats qui vont avoir minimum 4-5 collaborateurs dans la boîte. Mais de l'autre côté, les avocats, quand ils ont plus de 20 collaborateurs, ils ont déjà internalisé ce sujet, ils sont vraiment pas chauds pour le déléguer ou pour bosser avec un autre partenaire. Et ça, il faut le documenter. Il faut documenter vos hypothèses avant de lancer la prospection. Il faut documenter ce qui se passe pendant la prospection. Pendant l'appel, un prospect vous a dit non, je ne suis pas intéressé. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Nous, on pensait que c'était un sujet pour vous. Mais je vous pose une vraie question pour le coup. Pourquoi est-ce que finalement c'est pas pour vous? C'est pas le bon timing. Vous avez déjà testé ça, ça n'a pas marché pour vous. Vous avez quelqu'un qui le fait en interne déjà. Vous voyez pas la plus-value peut-être de la solution ou de la résolution de ce problème. Il faut que vous documentiez. Et ensuite, il faut analyser tout ça après prospection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les segments qui ont le moins réagi? Quels sont les interlocuteurs qui ont été les plus concernés par ce sujet? Est-ce qu'on peut identifier des patterns, des schémas, une industrie qui répond mieux qu'une autre, un interlocuteur qui est plus intéressé qu'un autre, une taille de boîte qui valorise plus ce genre de solution? Et c'est toutes ces informations qui vont vous permettre de mettre en place une prospection structurée, sérieuse, prédictible, où là vous savez, ok, mon SDR il va arriver, il va passer 100 calls, sur 100 calls, il va être capable d'aller me prendre 4, 5, 6 rendez-vous, 3 rendez-vous, et avoir une machine prédictible, où on investit ça pour qu'une personne fasse de la prospection. Cette prospection nous génère tant de rendez-vous, et sur ces rendez-vous-là, on va être capable de faire tant de closing. Mais pour atteindre ce niveau-là de prédictibilité, bah, en fait, il faut de la documentation, il faut de l'expérimentation, et il faut aussi de la patience et savoir que prospecter, bah, en fait, c'est un métier. C'est pas juste un mec qui débarque, qui prend le téléphone et qui passe quelques appels et qui d'un coup vous génère énormément de rendez-vous et puis bah, ça fonctionne de fou furieux pour vous. Parfois ça arrive, parfois il y a des prospections qu'on lance par chance. C'est pas par compétence, c'est plutôt par chance ou bien parce qu'on a déjà bossé dans cette industrie et donc ce client-là bénéficie de l'apprentissage qui a été fait 6 mois avant sur un autre projet et donc ça permet de générer des résultats tout de suite avec un fort volume. Mais sinon, si jamais il n'y a rien, il y a pas de travail en amont qui a été fait. Il faut venir avec des attentes réalistes.
Beaucoup d'ambition, certes, mais réaliste dans les attentes. Et comme ça, vous n'allez pas abandonner au bout de quelques semaines parce que bah, la prospection, ça marche pas. Alors que c'est juste que vous êtes venu avec les mauvaises attentes. Vous allez à la salle de sport en espérant avoir des abdos dès le premier mois. Alors qu'il y a des gens qui font ça bien avant vous. Et donc, voilà, il faut bien séquencer les choses. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, 10 conseils indispensables pour réussir en prospection sur 2025. Donc là, vous les avez tous ici. Donc on a vu que une pipeline full résout beaucoup de problèmes dans une boîte. Donc il faut prospecter tous les jours. Mais pour y arriver, on doit protéger notre temps parce qu'on va vouloir nous tirer un peu à droite à gauche. Ce qui nous amène à standardiser et à déléguer un maximum de choses. Et puis aussi à prioriser les canaux de prospection qui vont nous générer le plus de rendement, à savoir le téléphone parce que c'est là où on a le plus de conversations. Euh, Sauf qu'en le faisant, on ne peut pas appeler toutes les boîtes avec lesquelles on peut bosser. Il faut qu'on segmente, il faut qu'on ait des listes de prospection homogènes, ce qui nous permet de consolider de l'apprentissage, ce qui nous permet de faire de la documentation et comme ça de progresser, d'avoir une machine prédictible où on sait qu'on va faire tant d'appels et pour ce nombre-là d'appels, on va quasi systématiquement avoir tant de rendez-vous qui vont être générés. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Je ne vous laisse pas partir comme ça. Sachez que vous avez la possibilité de bénéficier d'une formation complète et gratuite sur comment réussir sa prospection téléphonique. Donc que ce soit que la prospection doit être faite par vous directement ou bien que vous ayez des collaborateurs, des SDR, des commerciaux, vous voulez pousser sur la prospection, n'hésitez pas à demander l'accès à cette formation. Là, je vous emmène vraiment de A à Z sur toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour réussir en code call, avec à chaque fois des ressources, des vidéos que vous pouvez consulter, des méthodologies, des exemples. Donc plein de choses, c'est une vraie formation et elle est complète et elle est gratuite parce que nous, notre modèle, c'est de prospecter en externe, c'est pas de former les gens. Et donc, on peut vous donner tout ce contenu-là de manière gratuite sans que ça impacte nos intérêts économiques. Et même c'est positif parce que ça nous permet d'attirer des personnes qui derrière peuvent devenir clients pour nos services. Et puis vous aurez également dans la description un lien pour pouvoir accéder à ces modèles d'email pour vous permettre de faire votre suivi commercial de manière efficace et pas à chaque fois de vous demander comment je fais pour rédiger cet email. Donc ça aide à faire des comptes rendus, à faire des follow-ups suite à des points, à demander des rendez-vous, à relancer de manière positive, bienveillante mais quand même percutante pour avoir une réponse. Et donc voilà, le lien se trouve en description. Enfin, dernier point, évidemment, si vous souhaitez mettre en place de la prospection, mais que vous n'avez pas le temps, les ressources ou l'envie de gérer ça par vous-même, vous pouvez venir sur notre site, vous cliquez ici sur prendre rendez-vous. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de booker un rendez-vous avec moi, avec une autre personne de la boîte, pour parler de vos besoins, pour parler de votre projet et voir si nous, on peut vous accompagner, gérer votre prospection et vous aider à avoir des rendez-vous qualifiés que vous pouvez closer par la suite. C'était Fahim Hassani, CEO d'agence Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.